Bonjour les amis et bienvenue. Comme d'habitude, on va passer à un autre cours ou bien à un autre module. Aujourd'hui, on va entamer ensemble le module de la communication. Pour information, le module de communication, on a deux modules. C'est-à-dire, vous avez un module qui comprend, je dirais, deux sous-modules, si on peut dire. Il subdivise sur deux, voilà. Vous avez la communication et en deuxième semestre, vous aurez la psychologie. Comme d'habitude, on va donner une petite présentation par rapport au cours, par rapport, bien sûr, à ce que j'ai eu comme information durant, je dirais, le cursus de, c'est-à-dire licence, qu'est-ce que, voilà, je vais partager avec vous ces, ces informations euh, euh, c'est-à-dire mon expérience modeste, voilà, je suis arrivé à, je dirais, à comprendre que la communication existe partout dans, je dirais, dans notre vie. Elle est importante, c'est quelque chose qu'on ne peut pas la délaisser ou bien la marginaliser, bien même, c'est-à-dire, si on peut dire, la négliger de notre vie, de notre quotidien. C'est la communication. Lorsqu'il s'agit de communication, il s'agit de langue. Vous devez perfectionner votre langue, avoir un niveau, je dirais, acceptable, arriver à échanger, plus ou moins, de transmettre votre, je dirais, votre, votre idée, de comprendre. Et, euh, et voilà, hein, c'est ça la base. La communication, c'est une science qui est, je dirais, qui est faufilée, si on peut utiliser le mot faufilé, dans presque tous les sciences présentes dans le domaine de la communication. C'est-à-dire on reste toujours dans le domaine de la langue, la, la- la linguistique, euh, la phonétique, pour, c'est-à-dire interagir avec votre auditoire et ou bien votre élève, vos élèves. Vous devez communiquer et eux-mêmes doivent, je dirais, être en symbiose avec vous pour que la communication sera, comment dirais-je, je dirais, euh, adéquate. Voilà. Elle est présente même dans les, je dirais, c'est-à-dire, c'est la communication, c'est pas juste, je dirais, le fait de transmettre, hein, transmettre un message. C'est aussi une faculté de base qui nous, je dirais, qui nous donne, je dirais, bien qui nous pousse vers, vers les domaines du savoir, de la culturation, etc. Si on peut dire c'est quelque chose qui on peut la comparer ou bien si on peut euh, la lier à une, je dirais, un carburant, voilà, euh, quelque chose qui à travers elle, on pourrait, je dirais, atteindre une sorte de propulseur qui nous pousse vers, vers une ascension qui est, je dirais, inévitable, si on peut dire. Par rapport bon, la communication, je ne sais pas si elle est, je dirais, ce cours, il va être, je dirais, consacré pour le premier semestre ou bien le deuxième. Ça, je ne sais pas, mais l'essentiel, pour vous, c'est de retenir l'information. Ça, c'est l'essentiel. Bon, restons sur, c'est-à-dire la même idée. Par rapport au cours, bon, c'est le cours, ça, c'est pas le mien. Ça, c'est le cours de l'enseignant, bien sûr, avec tout le respect. Parce que si, je sais pas si l'enseignant voit le cours, moi, vous remarquez que j'ai mentionné rien, hein, euh, je suis fidèle à, c'est-à-dire la transmission du message. Merci parce que vous savez bien que le cours, ça c'est un travail, c'est-à-dire élaboré, rédigé après préalable par l'enseignant. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas aussi, c'est-à-dire être reconnaissant aux gens, c'est très important. Alors, je dirais, par la permission, qui est une permission, je dirais, comment dirais-je, de, je ne sais pas comment exprimer ça,
L'essentiel, ça c'est pour avouer que ça c'est un cours qui nous a fait, bien, on nous a donné ce cours par l'intermédiaire de l'enseignant. Et j'espère qu'il sera bénéfique et utile pour vous, pour votre, je dirais, carrière, ou bien pour votre année, je dirais, troisième année. Bon, au début, comme je dirais, une situation initiale, bien, inaugurale, on va connaître, je dirais, les différents aspects et éléments qui correspondent à la communication. Première partie, maîtrise des concepts et finalités de la communication. Deuxième partie, maîtrise des facteurs qui perturbent la communication. Et la troisième partie et la dernière, vous avez maîtrise des facteurs qui facilitent la communication. D'accord? Bon, on va... attendez une minute. Je sais pas comment... Voilà, je crois comme ça. Voilà. C'est bizarre. Je n'arrive pas à manipuler. J'essaie de passer la page, elle ne passe pas. C'est bizarre. Voilà. J'ai utilisé cette... voilà. Bon, la communication. On va donner une définition de communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la première partie de ce cours seront étudiés ses principaux concepts et finalités relatives à la communication à travers la présentation des définitions, schémas, buts et typologie, c'est-à-dire de la communication, ainsi l'étude de la communication non verbale et la communication verbale. C'est-à-dire ici, si on peut dire, c'est un paragraphe qui ressemble un petit peu comme, je dirais, le paragraphe, celle des consignes. Hein. Ce sont des consignes. Qu'est-ce qu'on va voir comme, je dirais, éléments et concepts dans ce qu'on appelle le concept de communication interpersonnelle. Ça, c'est la page, je crois, 3, maintenant 4. Bon, vous avez, première partie, maîtrise des concepts et finalités de la communication. Bon, vous avez la définition de la communication, les schémas de la communication, différents buts de la communication, différents types de communication, la communication non verbale et non verbale. D'accord? Bon, je vais essayer de passer ces choses parce que ça, c'est juste une, je dirais, une sorte de table de matière. Hein. Bon, 4, on est dans la 5 maintenant. Définition de la communication. Bon, maintenant, on va entamer par la définition. La communication peut se définir comme étant l'échange de pensées, d'idées, des pensées, hein, d'opinions ou d'émotions à travers des symboles partagés. Vous avez une opinion, vous échangez cette opinion avec votre congénère, bien votre collègue. Des émotions aussi sont considérées comme communication. À travers quoi? À travers des symboles. Hein? Parce qu'on dit symbole, c'est la langue. Bien sûr, la langue. Et ce n'est pas forcément la langue. Hein? Même le geste, la gestuelle, les grimaces du visage, les gestes, je dirais la posture du corps, c'est aussi une forme de communication. Exemple, langage, mots, phrases. La communication peut aussi se définir comme la transmission d'un message à une personne ou un groupe de personnes de manière d'être compris. Bien sûr, le but, c'est quoi le but de la communication? C'est je dirais, être compris, être digéré, si on peut dire. L'autre, il doit saisir vos idées, vos opinions, votre attitude, votre réflexion, vos raisonnements, etc. 6. Vous avez toute communication. Attends, je vais reculer. D'accord? Ça, c'est la définition. Maintenant, passer à 6. Toute communication suppose qu'il existe. Toute communication suppose qu'il existe. C'est-à-dire, ici, on peut dire, on peut ajouter un point d'interrogation, c'est une question. Hein? Toute communication suppose qu'il existe, ou bien une chose d'affirmation, c'est-à-dire que dans la communication, il existe, on peut, ou bien on peut trouver je dirais, d'autres éléments qui correspondent à la communication. Et pour bien comprendre la communication, bon, un message, quelque chose dire
dites ou bien dire sous forme d'idées, informations, émotions ou attitudes. On a parlé tout à l'heure de l'attitude et la forme et la posture. Un émetteur ou un locuteur, récepteur ou interlocuteur, un canal ou suppose un moyen de transmission. Ici, on fait rappel à ce qu'on appelle les 6 éléments de communication, je crois, de Jacobson. C'est la même parce que c'est la base. La communication, elle est débutée par, je dirais, les travaux de Jacobson. Voilà. Et bien sûr, lorsqu'on dit schéma de Jacobson, c'est le voilà, émetteur, bien récepteur, destinataire, contexte, message, contrat, code ou bien moyen, etc. Euh, Revenons. Toute communication, voilà, voilà, ça c'est les composantes, c'est-à-dire de base de la communication, du cours de la communication, récepteur, interlocuteur, canal, suppose, au moyen de, etc. Bon, on est, bon, 7. Le premier schéma simplifié de la communication, de ce qui précède le premier schéma simplifié de la communication peut être illustré graphiquement comme suit. Bon, juste pour information, lorsqu'on dit communication, toujours on fait référence à Jacobson, hein? Mais c'est pas erreur, mais c'est une manque, je dirais, d'acculturation et d'information. Parce que vous savez bien, il y avait énormément de vulgarisateurs, hein, et des penseurs, des chercheurs dans le domaine de la linguistique euh, du langage, de la langue, euh, c'est-à-dire dans ce domaine, qui ont proposé leur propre schéma. Il y avait par exemple, on cite Diderot. Je ne sais pas si vous connaissez Diderot. Diderot aussi, il a proposé un schéma de communication. Vous trouvez ça j'ai lu ça dans un des livres, je dirais, qui parlait bien sûr, de la communication. Et j'ai trouvé que ça, c'est vraiment intéressant de connaître. Et je vous dirais que l'idée que, voilà, il n'existe pas que, c'est-à-dire, c'est quand, par exemple, on donne l'exemple par exemple, la science de la sociologie. La science de la sociologie, elle est débutée par les travaux de Ibn Khaldoun, hein, n'est-ce pas? Avec le fameux euh, livre et œuvre qui porte le nom de Al-Muqaddimah, hein. C'est de là où, c'est-à-dire, était l'ouverture à ce monde, ou bien à cette science, d'accord? Et puis avec le temps, c'est venu, ou bien euh, l'humain, après, je dirais, des périodes, après, ce domaine, et il a pris, je dirais, l'ascension, comme on a dit tout à l'heure, s'est développé et s'est dilaté, si on peut dire, si on peut jouer avec les mots. Et voilà, maintenant, c'est avéré, ou bien et je dirais, les Occidentaux prétendent que c'est-à-dire la sociologie, c'est je dirais, bien été vulgarisé par eux, mais en fait, le début était ça, était fait par, je dirais, quelqu'un qui est en relation avec, a des relations, je dirais, arabes, bien des origines arabes. Moi, je voulais juste donner l'exemple par rapport à, je dirais, à d'autres sciences, comme la communication. C'est-à-dire, par rapport à Jacobson, c'est lui le premier, si on peut dire, qui a pris cette initiative, qui a donné la première théorie, hein, de ces éléments de communication. Mais il y en a d'autres qui sont venus ils ont contribué je dirais, cette science. Bref, bon, je vais passer au premier schéma simplifié de la communication. De ce qui procède, la première, ou bien le premier schéma simplifié de la communication peut être utilisé, ou bien illustré graphiquement comme suit. Émetteur, message, récepteur, etc. Si ces 4 entités sont nécessaires pour qu'il y
communication, cela n'est pas suffisant pour que leur communication soit effective. Voilà, moi je disais, je disais ça tout à l'heure que voilà, il s'est avéré que le schéma de communication de Jacobson, pour d'autres, je dirais chercheurs contemporains, ils trouvent je dirais, il n'est pas parfait, hein. Il manque un travail, il manque d'autres aspects et de compréhension, etc. Euh, bon, ce schéma simplifié de la communication illustré ci-dessous, bien dessus, ne montre pas l'élaboration du message chez l'émetteur et sa compréhension chez les récepteurs. C'est-à-dire, ils sont en train de décortiquer c'est-à-dire la notion, ou bien la théorie ancienne, ou bien voilà. Euh, Maintenant, on va passer à une autre page. Vous avez la page 8, d'accord? Le deuxième schéma simplifié de la communication et élaboration du message chez chez voilà ça, l'émetteur. Voilà, l'émetteur et sa compréhension chez le récepteur se font à travers le codage du message par l'émetteur et son décodage par... Bien, ça, c'est, euh, c'est c'est compréhensible, c'est-à-dire que le message ne passe pas, sauf que le code est compréhensible de la part des deux, hein. Voilà, c'est-à-dire que voilà, le courant passe entre les deux. Sinon, le code, il devient, je dirais, erroné ou bien codé, si on peut dire. Voilà, le message ne passe pas. Vous avez 9. De ce qui précède le deuxième schéma simplifié de la communication peut être illustré graphiquement comme suit. Émetteur. Dans toute communication ou transfert d'informations n'est possible que si émetteur, récepteur, etc. Vous savez que ces informations, vous avez déjà vues à préalable pendant la deuxième année, hein. Mais c'est bien de réviser parce que, ou bien de voir, revoir, c'est très bien. Parce que c'est une opportunité je dirais, les études à l'université, c'est une grande opportunité. Parce que vous savez bien que sont gratuites par rapport à d'autres pays. Alors on est vraiment, c'est quelque chose de bénéfique. Et voilà, merci pour notre pays. Et aussi un grand merci c'est-à-dire de la part, ou bien à nos enseignants qui encaissent, je dirais, peu, hein, parce qu'ils donnent beaucoup, mais à la fin, ils récoltent. Il ne faut pas croire qu'un enseignant à l'université, c'est quelque chose. Il a beaucoup de, je dirais, de charges et d'obligations, etc. C'est pas quelque chose vraiment. Bon, je ne vais pas parler de politique. L'essentiel, moi, je voulais dire que on a vu ça en deuxième année. De les revoir, c'est quelque chose de bien. Mais pour le cours, c'est-à-dire pour les cours que je suis en train de les montrer, présenter, je dois être bref, hein, et donner l'essentiel. 10. Vous avez la communication issue de la réunion et de la mise en œuvre commune et de connaissances de plusieurs sciences. La communication issue de la réunion et de la mise en œuvre commune de connaissances de plusieurs sciences. C'est vrai, c'est-à-dire que la communication, on a parlé, on a donné dans la présentation, on a dit que la communication, c'est l'œuvre ou bien c'est le fruit de d'autres, je dirais, sciences qui sont, je dirais, en symbiose, qui forment une matière, je dirais, homogène, hein, homogène. Ils ne sont pas hétérogènes. Au contraire, la communication, lorsqu'elle entre avec, je dirais, dans la littérature, je dirais, la communication, je dirais, des scientifiques, eux-mêmes utilisent, je dirais, la littérature, la langue, elle est présente. Écoutez, moi je pense que lorsqu'il s'agit de communication, c'est la langue, c'est la langue. Je dis pas la littérature, c'est la langue. Pourquoi? Parce que communication, on communique à travers quoi? À travers des mots, on ne communique pas à travers des chiffres, n'est-ce pas? Hein? C'est vrai, c'est palpable. On communique à travers une langue. Alors, puisque cette communication elle est issue, bien elle est dérivée, ou bien elle découle d'autres sciences, qu'est-ce que ça veut dire? Que elle forme, c'est la matière grise qui est essentielle dans tous les domaines, et même scientifiques. Et ici, si je vous permettez d'ouvrir une parenthèse et je dirais de critiquer un peu les gens qui disent science. La science, ils disent voilà, c'est-à-dire les scientifiques, on ne sait pas. Non, les scientifiques, sans la langue, sans les langues, sans rien. Voilà, voilà.
par exemple, un enseignant de physique ou bien de mathématiques, s'il ne parle pas, s'il n'utilise pas la langue, comment il va transférer ou bien transmettre, je dirais, le message aux élèves et eux, comment ils vont communiquer entre eux et si ils écrivent pas, hein, parce que lorsqu'on dit communication, c'est la langue, d'accord? Et écrire, c'est la langue, ok. D'accord que c'est tout à fait normal que la langue, elle est présente, je dirais, en permanence dans notre vie. Voilà, hein. Je pense que vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de dire. Voilà, il n'y a pas les gens qui font la distinction, c'est pas. Non, je pense j'en suis sûr et certain qu'ils sont à 100% tort. Euh, les littéraires, les gens qui font de la littérature, c'est la base de toutes les langues, de toutes les sciences. Maintenant, voilà, on a expliqué ce paragraphe que la communication, elle forme une matière homogène. Bon, maintenant 11, euh, modifier le titre. Modifier titre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que veut dire par modifier titre. En linguistique, science, attends, on va reculer, on peut revenir. C'est bizarre. Attends, 11. Modifier titre. La linguistique, c'est une science qui étudie le langage et les langues. D'accord? L'anatomie, voilà, ici, il est en train de nous donner, je dirais, des différents, je dirais, aspects, ou bien sciences, ou bien matières, qui sont, je dirais, qui relèvent, ou bien qui découlent, ou bien dans leur étude, où la communication, je dirais, en permanence. Vous avez la linguistique, science qui étudie leur langage, etc. L'anatomie, science qui les forme et structure des organes et êtres humains. Vous aurez ça aussi dans la langue, le module de langue spécialité. Sociologie, étude scientifique des phénomènes sociaux. La psychologie, science qui a pour objet l'étude de la personnalité et des phénomènes, etc. C'est un survol, hein. Ici, l'auteur, il est en train de nous donner quelques, je dirais, informations, je dirais, superflues, une sorte de survolé pour acculturer, aidez-vous à bien vous enrichir je dirais, bain linguistique ou bien vos informations. Voilà, il ne faut pas rester figé sur le module. Il faut lire, il faut fourvoyer. Pardon, je dis fourvoyer. Il faut chevaucher partout pour collecter des informations, avoir des idées préalables, comme une sorte de bagage. Moi, j'appelle ça des armes, hein, des armes. Voilà. Voilà, des armes. Lorsque vous êtes interrogé, vous allez utiliser ces armes comme information. Vous allez défendre, vous allez débattre, etc. C'est très important. Et c'est à cause, bien, tout ça, c'est dû à votre, je dirais, compréhension, je dirais, vos actes ou bien préalables. Je sais pas, je dirais n'importe quoi, je crois. Bon, bon, je termine la psychologie, science qui a pour objet l'étude de la personnalité, des phénomènes mentaux, la télégraphie, voilà, sont des techniques, transmission de messages codés par la téléphonie, secteur. Voilà, ici, ça, c'est une suite je dirais à cette liste. 11, 12. C'est une suite, c'est d'autres concepts. Bah, maintenant, on va passer à la communication est par ailleurs liée bien à nombreuses autres sciences, bien sûr, dont elle s'est inspirée auquel elle a participé alors. On a parlé de tout ça. Elle est liée, elle est en permanence dans toutes les sciences, etc. 14, vous avez la sémiologie, voilà, voilà, c'est par rapport aux signes, qui est la science, étudier les signes, etc. La réseautique, communication entre appareils, etc. La pédagogie, la didactique, etc.
Maintenant, on va passer à la page 15, la pédagogie et la didactique, sciences de l'apprentissage et de la manière de faire apprendre le marketing. Je crois qu'on est à, on est presque à la fin. Presque à la fin. À travers le fait de faire passer un message, on cherche à comprendre un autre début suivant. Début suivant. On cherche à répondre à un début suivant. Comment ça? À travers le fait de faire passer un message, hein, c'est-à-dire que si on veut passer un message, on cherche, c'est-à-dire par cette action, hein, parce qu'à préalable, vous voulez transmettre un message, d'accord? À travers cette transmission de message, qu'est-ce qu'on va, ou bien qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à répondre à un début suivant, c'est-à-dire on cherche, je dirais, à réaliser des choses. Quelles sont ces choses? 17. Donner son identité à l'auteur, c'est très bien sûr, oui, il faut être connu et reconnu, bien sûr. Le but de communication, c'est pourquoi on communique? Pour que l'autre, hein, l'interlocuteur, il communique, il reste ou bien il entre, je dirais, le passe, bien le courant passe entre nous, il devient en symbiose, ou bien je ne vais pas utiliser une symbiose. Il sera, je dirais, à notre attente, hein, on dit le mot, vous entendez avec cette personne, c'est-à-dire que le courant passe avec cette personne. Et c'est très important parce que, par exemple, lorsque vous communiquez avec une personne, une des choses, bien, je dirais, primordiales pour la communication, c'est la connaissance. Ça, parce que c'est pas normal, on ne dit pas c'est pas normal, mais je pense que c'est vilain, c'est impoli lorsque vous adressez, vous communiquez avec une personne, et surtout les gens intellectuels. Lorsqu'ils parlent, vous parlez et vous passez à un sujet comme ça, et sans, c'est-à-dire connaître la personne qui est en train qui est devant vous. Oui, alors on voit tout, c'est-à-dire toute personne qui est, je dirais, euh, il a une formation et une éducation, et, et aussi elle a aussi en relation avec, je dirais, la modernisation, hein, l'urbanisme. Quelqu'un qui est, je dirais, une personne, euh, voilà, intellectuelle. C'est pas forcément intellectuel, hein. Je pense que c'est un c'est entré dans, bien, elle est présente dans notre, je dirais, dans l'éducation. C'est mieux, c'est très très important lorsqu'on communique avec quelqu'un et qu'on connaît son nom. C'est très important. De donner sa personnalité à l'autre pour être reconnu. C'est vrai, donner sa personnalité à l'autre pour être reconnu. Ça entre dans le premier, c'est par rapport, mais ici c'est un peu, je dirais, spécial par rapport aux personnalités. C'est-à-dire si vous voulez étaler le discours avec une autre personne, et c'est très important de lui faire parvenir votre, je dirais, vos, informations, je dirais, qui sont nécessaires par rapport à cette communication qui est en cours. Créer et développer une relation sociale pour dialoguer. Créer et développer une relation sociale pour dialoguer, ça c'est vague. Hein? C'est vague. C'est par rapport à la société. Créer des liens, bien sûr, social, être, je dirais, sociable, pour développer les relations entre les gens. Pourquoi il est toujours recommandé, hein, des recommandations, que les peuples et les gens doivent être, je dirais, sociables. Pourquoi? Parce que lorsque les gens ils sont sociables, il y a une communication intense entre ces gens, et ça augmente, je dirais, l'esprit, c'est-à-dire, comment dire, la veille, je sais pas comment dire. Oui, c'est par rapport à l'esprit des gens, mais si on peut dire, il devient il devient en veille, si on peut dire, ou bien au courant de tout ce qui se passe. Euh, voilà. Bon, créer une norme culture commune pour se comprendre. Une norme culture, c'est-à-dire, grâce à la communication, on va passer à quelque chose qui, je dirais, par rapport à les normes. On va faire, je dirais, une conception
de typologie, hein, de type, de concept, je dirais, de choix, une sorte de consigne à suivre pour une bonne et une meilleure communication. 18, qu'est-ce qu'on a? Vous avez obtenu une information d'un tiers. D'accord? Faire passer une information ou une émotion. Faire passer une information ou une émotion. Oui, je dirais, des, des facteurs essentiels dans la communication, c'est transmettre. Lorsqu'on dit passer, faire passer, c'est transmettre, hein, la transmission de l'information, n'importe quelle forme. L'information, elle peut englober soit, je dirais, des attitudes qui sont, je dirais, des attitudes, je dirais, qui relèvent de l'indignation, hein, qui relèvent de, je dirais, de la tristesse, lorsqu'on dit émotion, tristesse, être, pardon, etc. Bon, gagner un pouvoir, obtenir une influence sur l'autre. La communication aussi, elle joue un rôle, je dirais, important par rapport à l'influence ou bien par rapport à convaincre, bien persuader l'autre par rapport à un sujet, par rapport à, je dirais, une action politique, pour l'adhérer, être un des partisans, c'est-à-dire un des membres d'un parti. euh, voilà, il faut communiquer avec les autres, surtout les gens qui, par exemple, qui font, je dirais, qui représentent des partis, hein, euh, on trouve que la communication, elle est très, très, très... c'est-à-dire que leur communication, la communication chez eux, elle est très... très comment je peux dire, elle est essentielle par rapport à leur projet. Parce que leur projet, c'est quoi? C'est avoir un nombre assez important par rapport aux urnes, n'est-ce pas? Alors, ils communiquent. Ils communiquent dans cette ville, dans cette wilaya, ils communiquent par la presse, dans des conférences. Voilà. Leur action, elle se base sur la communication. Et je vais ajouter quelques informations par rapport à la communication. Si l'auteur, je dirais, on ne dit pas qu'il a oublié parce que les gens qui font ce genre de cours, ils négligent rien, mais ils veulent pas des fois, je dirais, alourdir le cours pour il sera un fardeau sur, je dirais, sur le raisonnement et la compréhension de l'étudiant. Mais on va ajouter quelque chose qui est très important. Bon, on a dit gagner, pouvoir obtenir, d'accord. Toute communication présente deux aspects. Ah, maintenant, il a passé directement à aspect. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans la page, puis on va revenir. Vous avez, qu'est-ce que vous avez? Un autre titre, d'accord. Puis, modifier. Ah, non, attendez une minute. Là. Euh, pardon. Bon, il est arrivé où? Marketing, non? Je suis un peu loin, voilà. Mais bon, il est arrivé, d'accord, d'accord, d'accord. Ça va passer, d'accord. Oui, d'accord. Voilà, il est arrivé dans la page 18, d'accord? Ah, je vais ajouter quelque chose de très important. Bon, on est en train de donner, c'est-à-dire le rôle de la communication. On a parlé que la communication, elle est présente dans notre vie, dans les domaines, elle forme un matériau, je dirais, essentiel dans tous les domaines, dont elle est présente, elle est utilisée comme quelque chose pour convaincre, pour communiquer, même c'est un outil d'acculturation, c'est un outil, on peut dire, qui est un outil lié à, je dirais, le quotidien de la personne. Voilà. Faut pas aussi oublier, il faut pas aussi oublier, il ne faut pas oublier, je dirais, que la communication elle a deux visages. Ici, bon, on a parlé du visage qui est, je dirais, euh, implicite. Hein. Il n'est pas explicite, il est implicite, et on peut le voir. euh,
voilà, on peut le voir, peut, c'est-à-dire on peut communiquer, on peut le voir, on peut le déterminer, on peut euh, le critiquer, on peut dire plusieurs choses par rapport à cette face qui est, je dirais, visible. Il y a une autre qui est, je dirais, cachée. Moi, je peux l'appeler la face cachée de la communication. La face cachée de la communication, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on a donné tout à l'heure l'exemple des gens qui utilisent la communication dans les campagnes, hein, euh, pour, euh, je dirais, pour, euh, pour, euh, pour décerner ou bien pour, euh, pour occuper des places dans la société. Alors, ils passent par le vote, quelque chose qui est, je dirais, qui est exigé. Alors, ces gens, on remarque qu'ils passent, ou bien je dirais, ils vont se préparer par rapport à des campagnes. Et ces campagnes je dirais, basées sur la communication euh, dans différents endroits, et parler dans plusieurs domaines et évoquer tout, parler politique, culturel, parler de l'enseignement. Vous trouvez que celui qui se présente, c'est comme quelqu'un qui a, je dirais, qui détient toutes les sciences. Il parle de la médecine, il parle de la culture, il parle de l'archéologie, il parle de n'importe quoi. Voilà. Et ça, c'est faux. Je dirais pas, moi, je ne vais pas généraliser. Ça, c'est chez nous. Hein? Mais moi, je ne suis pas ici pour critiquer, mais ça, c'est une attitude. On doit, attitude, ça ne nous concerne pas. Moi, je voulais dire juste par rapport à la face cachée, c'est-à-dire que c'est par rapport à la personnalité. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend, ou bien toute personne qui vient pour, je dirais, chanter des choses, pour parler, on doit c'est-à-dire le croire. Ça c'est évident, mais par rapport à la communication, je dirais, il y a même les gens qui viennent avec des projets, ils viennent pour parler, c'est-à-dire restons sur le domaine de l'enseignement, par exemple. Si on prend par exemple le domaine de la communication, de la langue, on trouve que celui qui est en train de transmettre un message par cette communication, c'est pas il a négligé, mais non, c'est pas qu'il connaît pas l'information, mais on trouve il a négligé, je dirais, exprès. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il faut être intelligent. Il faut pas parler de tout. Hein, il faut pas parler de tout. Parce que vous êtes en train de présenter par exemple, un cours comme je suis en train de faire, mais vous risquez d'être coincé si votre information, je dirais, elle n'est pas, je dirais, parfaite, ou bien elle manque d'encadrement, ou bien elle manque de ressources, elle manque de beaucoup de choses. Alors, vous risquez d'avoir des préjugés, euh, des- un- voilà, les gens, ils vont vous questionner dans plusieurs domaines, pardon, ils vont poser plusieurs questions dans plusieurs domaines, ou bien par rapport au sujet que vous êtes en train de donner, et avec différents, je dirais, façons, et par rapport à je dirais, différents domaines. Alors, comme ça, vous risquez de ne pas répondre, vous risquez d'être coincé, ça c'est, voilà, et vous ne pouvez pas répondre. Alors, qu'est-ce qu'il va il va créer, il va créer dans votre, je dirais, dans votre projet une faille qui sera, je dirais, palpable, hein, et elle va anéantir votre travail, et comme ça, je pense que votre travail, il ne va pas aboutir. Ça, c'est très important. Maintenant, on va passer à, bon, une minute. Bon, communication présente deux aspects le contenu et la relation à l'information. Toute communication présente deux aspects. Le contenu et la relation. L'information, c'est le contenu de la communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contenu et la relation. L'information, c'est le contenu de la communication. L'information, bien sûr. C'est-à-dire que pour communiquer, il faut avoir des informations. C'est très important. Bon, 19, 20,
Une première classification des types de communication peut être faite à partir de moyens, bien des moyens de communication. Première classification des types de communication peut être faite à partir des mots. Bien sûr. C'est-à-dire que la communication, un des classifications, bien un des premiers classifications par rapport à la communication, elle nécessite des moyens. D'accord? C'est-à-dire pour communiquer. Nous communiquons à travers quoi? À travers une langue. On a dit ça tout à l'heure. La langue, c'est la base de la communication, qui peut être discours, la communication parlée, les écrits. Si, attends une minute, lorsqu'on dit discours, c'est-à-dire l'oral, le verbal. Deux, l'écrit, la communication écrite, très important, parce que lorsque vous écrivez une demande ou bien une lettre, hein, un recours, ça c'est une forme de communication. On parle de, alors une communication verbale, voilà, c'est... non, on parle de communication verbale. Quand est-ce qu'on parle de communication verbale? Une langue non verbale qui peut être, bon, c'est-à-dire verbale et non verbale. Ici, l'auteur commence par une langue non verbale qui peut être les expressions du visage, bien sûr, les gestes, les postures. On parle alors de communication verbale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, la différence entre verbal et non verbal. Une langue non verbale, c'est les visages, hein, les grimaces, les gestes. Vous hochez votre, je dirais, vous hochez votre, on dit hocher la tête, hein, hein, épauler, c'est par rapport à l'épaule. La posture, hein, incliné, vous êtes incliné, je me courbe, hein, par exemple, c'est par rapport à la posture. Ça, c'est une forme de communication non verbale. On parle alors de communication non verbale, d'accord? Maintenant, 22. Une deuxième classification des types de communication peut être faite à partir des diffusions. Nous avons alors trois types de communication. Hein. Trois types de communication, c'est-à-dire dans cette brèche, si on peut dire. 23, elle est basée sur l'échange d'un émetteur et un récepteur entre humains et la base de la vie en société. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est basée sur l'échange, interaction, l'échange, échanger, émetteur, c'est-à-dire émetteur-récepteur, avec l'émetteur et avec les autres, interlocuteur, entre humains, d'accord? C'est la base de la vie en société, bien sûr. Communication, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire que, eh bien, elle reflète, c'est le miroir qui reflète une société, je dirais, vitale, vivante, où la vitalité règne. Elle existe depuis la création de l'humanité, mais n'a été formalisée qu'au cours des 2 derniers siècles. Qu'est-ce que ça veut dire formaliser? Je vais vous expliquer. On sait bien que la communication existe depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire depuis l'Antiquité, depuis l'apparition de l'homme, il y a d'existence. Depuis, c'est-à-dire la création de Adam, si on peut dire, hein, ou bien, on va parler de façon scientifique, voilà, c'est-à-dire le premier homme, hein, bien, humain qui apparaît sur la surface de la Terre, il a débuté son parcours par, je dirais, par la communication. Moi, je vais vous donner la preuve. Communiquer, c'est-à-dire vous devez avoir un interlocuteur. Hein? Mais vous pouvez communiquer à travers la nature. Comment ça? Parce que le premier être humain qui a voulu perfectionner sa langue, qui voulait, je dirais, quelque chose pour, bien, si on fait un bilan ou bien on retrace, c'est-à-dire l'histoire de la langue, comment elle est faite, comment c'est, je dirais, propagé, comment c'était la source de cette langue. Il y avait tout à fait, il y avait sûrement une histoire par rapport à ça. Alors l'histoire, c'était par rapport à cet homme, bien cet être humain qui était, je dirais, seul, en train, je dirais, de communiquer, mais une communication, c'est pas, vous ne devez pas la lier à la communication, c'est-à-dire connue aujourd'hui. C'est une autre forme de communication, mais c'est la base de la communication. Il a débuté je dirais, par l'imitation de la nature. Hein?
il a commencé à imiter le son pour, je dirais, voilà, pour imiter les sons, imiter aussi les d'autres êtres, par exemple, les animaux, les oiseaux, etc. Et à travers cette imitation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à nommer des endroits, hein, pour connaître les lieux, des objets, n'est-ce pas? Et des odeurs, des saisons, si on peut dire. Et voilà, et c'est de là où le phonème s'est apparu pour la première fois, où on peut dire que le phonème, c'est pas un phonème par rapport à cette période, mais par rapport à notre vision, comment analyser, comment, je dirais, définir cette forme, je dirais, qui est une forme qui a un côté scientifique, qui a un côté, je dirais, de langue et qui est en relation avec ce qu'on appelle les bases de la communication. C'est ça. Alors, on peut dire que c'est de là où c'est apparaît la première, je dirais, signe de communication chez l'être, bien l'homme primitif, si on peut dire. Elle est basée sur l'échange, voilà l'échange d'un émetteur et d'un récepteur entre humains. C'est la base de la vie en société. Elle existe depuis. Vous remarquez que je vous donne même l'aspect historique. C'est pas en lisant juste, voilà, c'est-à-dire c'est comme on dit en anglais délivrer, hein, délivrer, c'est-à-dire demander un repas par téléphone. Ça c'est il y a le genre de cours où le professeur il vous explique juste ce que vous voyez, ce que vous lisez. Et je pense que ça c'est une méthode archaïque. Elle n'est pas, je dirais, adéquate avec, je dirais, avec la compréhension et l'intelligibilité de l'étudiant. L'étudiant, il est toujours rêveur. Il est lié à l'histoire. Il aime les titres, il aime les dates, il aime la chronologie, il aime je dirais, le côté héroïque. Alors, je pense que dans un cours, l'enseignant, il doit perfectionner, il doit remplir ses failles par rapport à, je dirais, euh, d'employer des mots différents, et de différentes couleurs, des expressions, évoquer des scènes, voilà, beaucoup de choses il y a c'est par rapport à, c'est pas non, présenter, hein, c'est-à-dire enseigner. Moi, je ne suis pas ici pour donner des conseils, moi, je donne juste un point de vue. Bon, je continue. Entre humains, c'est la base de la vie en société. Elle existe depuis la création de l'humanité, mais n'a été formalisée au cours des 2 derniers siècles. Bon, on a parlé c'est-à-dire, on a parlé de la création et on a dit, c'est-à-dire, on a lié c'est-à-dire la première forme de communication connue ou bien, je dirais, qui a, je dirais, un aspect, je dirais, historique. On a étudié ça par rapport à, je dirais, l'axe diachronique. Et cette forme, c'est-à-dire cette communication, elle est formalisée, elle est devenue, c'est-à-dire formelle, c'est-à-dire elle est devenue, comment dirais-je, favorable et formelle et officielle, je dirais, dans les derniers siècles, je dirais, dans la vie, je dirais, qui compte bien la période moderne et contemporaine euh, de l'homme, je dirais, de l'homme moderne. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est bien que après la Révolution française, il y a beaucoup de concepts qui sont bien, qui ont vu le jour et ont pris, je dirais, un aspect hors du commun, imposant et devenu des sciences à part entière. Par exemple, parler de didactique, hein, didactique, et même il y a euh, bon, il y a ici, par rapport à la didactique, il y a deux opinions par rapport aux experts. Il y a des gens qui disent que la didactique existe depuis l'Antiquité et d'autres disent non. Ils disent donc à la base, il n'y avait que la philosophie. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Les Grecs, voilà, la philosophie, elle est liée à la Grèce antique. Il n'y avait que la philosophie, l'histoire
et la littérature et la linguistique. La linguistique, c'est entre, je dirais, entre une période qui était une période, je dirais, antiquité, et la période, je dirais, du Moyen Âge. Mais à la base, il n'y avait que quatre sciences. C'est après que la Révolution française, et aussi par rapport aussi à l'âge, je dirais, bien la période la période de Lumière, que les cerveaux des penseurs, surtout les philosophes français, qui ont commencé je dirais, à nommer quelques concepts et quelques sciences qui ont pris, je dirais, l'ampleur de cette période et ils sont venus après et deviennent des sciences à part entière qu'on connaisse aujourd'hui, qui portent, je dirais, des noms comme la sémantique, la sémiologie, comme d'autres. Voilà. Ça, c'est un avis que j'ai lu de la part d'un penseur. Et je pense qu'il y a un côté de vrai. Et bon, continuons. Entre humains, c'est la base de la vie. Ceci existe depuis. Bon, on va passer. Vous avez 24. Elle part d'un émetteur, s'adresse à une catégorie d'individus bien définie par un message ciblé sur leur compréhension et leur. Ça, c'est connu. C'est pas. On doit pas. Voilà, c'est l'interaction, ça des émetteurs-récepteurs. C'est un émetteur ou un ensemble d'émetteurs qui, entre eux, s'adresse à tous les récepteurs disponibles. On parle, attends une minute, pour ne pas. Attends une minute. Une deuxième spécification du type de communication peut être faite à partir des diffusions. Nous avons alors trois types de communication. D'accord? Bon. Elle est basée sur l'échange d'un émetteur et d'un récepteur entre humains. C'est la base de la vie en société. Elle existe depuis la création du monde. D'accord? On a parlé de ça. Elle part d'un émetteur dans une catégorie individu bien définie par un message ciblé sur l'autre, leur compréhension et leur culture propre. D'accord? 25. C'est un émetteur ou un ensemble d'émetteurs liés entre eux, s'adresse à tous les récepteurs disponibles. Ici, il est en train de nous donner des messages, des exemples par rapport à je dirais, comment la communication se forme, comment le déroulement de la communication. Voilà. On parle de médias, de messages, de mass médias. On trouve notamment la presse, la radio, la télévision. Voilà. C'est un émetteur ou un ensemble d'émetteurs liés entre adresses à tout récepteur disponible. 26. Une troisième classification des types de communication peut être faite à partir de l'entreprise communicante et son environnement. Nous avons alors deux types de communication. Deux types de communication. Quels sont ces deux types? Dans la communication externe et vous avez la communication interne. On va commencer par la communication externe. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Elle peut être définie comme l'ensemble des moyens que l'entreprise met en œuvre pour véhiculer le message vers les différents acteurs de son environnement et s'assurer de leur bonne réception. Bon, ici je vais juste vous donner un petit exemple. Bon, concernant le cours, vous devez faire des résumés, comme d'habitude. Il ne faut pas casser la tête par, je dirais, la mémorisation. La mémorisation, on a dit que ça, c'est une méthode bête. C'est une méthode qui n'est pas, je dirais, c'est pas une méthode, je dirais, à 100% idéale ou bien, comment dirais-je, parfaite. Mémoriser comme ça, vous rendez, si on peut dire, non, comment dirais-je, vous transformez votre aptitude de compréhension, et elle devient, je dirais, stérile, si on peut dire. Voilà, c'est-à-dire, vous savez bien que l'homme, il a cette faculté qui est la mémorisation, c'est une faculté, elle est utile, mais lorsque vous s'en servez constamment, utilisez cette faculté, je dirais, en permanence, elle devient un outil, je dirais, qui va vous pousser à être bête dans votre façon de penser, etc. Parce que on ne doit pas tout mémoriser. Vous devez, je dirais, subdiviser, si on peut dire,
vos outils cognitifs, si on peut dire. Chacun, vous devez lui permettre d'exercer son travail avec un taux de, je dirais, de pourcentage qui, je dirais, par rapport à vos capacités. Par exemple, votre compréhension, vous devez l'activer. Hein, utilisez aussi votre compréhension. Il ne faut pas se contenter juste de mémoriser. Ça, c'est ce que je veux dire. La communication externe, elle peut être définie comme un ensemble des moyens que l'entreprise met en œuvre. Écoutez, ici, on parle de communication externe. euh, Externe, d'accord? Mais attendez une minute. La communication externe, c'est l'ensemble des moyens que l'entreprise met en œuvre. C'est-à-dire des moyens, voilà, lorsqu'on dit moyens, on dit par exemple tout le matériel, même humain, utilisé par l'entreprise, qui pardon, qu'on doit mettre en œuvre pour véhiculer le message. Ces machins, c'est-à-dire le personnel, le matériel, on va utiliser pour le but de véhiculer un message vers les différents acteurs de son environnement et s'assurer de leur bonne réception. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une entreprise une entreprise nouvelle qui n'est pas connue, le nom il n'est pas connu sur la scène, bien le marché je dirais, de travail, le marché du commerce. Bon, elle veut mettre bien, elle veut créer une image par rapport c'est-à-dire pour rendre, je dirais, pour présenter ses produits, pour qu'elle soit, je dirais, prendre, je dirais, beaucoup de place et entrer en concurrence avec les autres marques. Alors, elle va passer par cette méthode, si on peut dire, de communication. Alors, vous trouvez quoi que, par exemple, les entreprises, elle va se référer je dirais, des compagnies, je crois, de publicitaires, hein, des publicitaires, je dirais, pour présenter, exhorter, faire un appel aux gens pour qu'ils arrivent à, je dirais, lire, hein, le, le nom, les consignes, comment le produit s'est présenté. Elle va regagner, je dirais, être présente dans presque tous les différents, je dirais, lieux de société voilà, pour qu'elle arrive à convaincre et persuader, je dirais, euh, le peuple pour que le produit soit, je dirais, rentable et bénéfique au futur. Ça, c'est une communication externe. Communication interne, elle peut être définie comme l'ensemble des moyens de l'entreprise mis en œuvre pour, on a dit la première, pour véhiculer le message, deux, pour organiser l'information descendante, favoriser l'information ascendante, faciliter l'information transversale ou latérale. Bon, on va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? On organise l'information descendante. Vous avez ascendante, vous avez descendante. L'information descendante, c'est-à-dire l'information qui vient après cette, je dirais, cette communication interne. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à une entreprise, hein, devinez une entreprise, si on reste toujours par rapport à l'entreprise, elle doit organiser l'information qui circule, hein, pour favoriser l'information ascendante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on a une information à préalable. Pour que cette formation à préalable, par exemple, l'entreprise, elle vient de sortir un produit, hein, un produit qui n'est pas, je dirais, connu, un nouveau produit. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? D'abord, elle va lancer, et aussi c'est un des méthodes, je dirais, reconnues. Elle va lancer la publicité, même si que le produit, il n'est pas, je dirais, comment dirais-je, il n'est pas, je dirais pas, il n'est pas prêt, mais euh, parce que vous savez bien, et que par rapport à l'entreprise, c'est de l'argent. Alors, ils ne vont pas miser sur quelque chose qui ne sera pas rentable au futur. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer un test. Un test
qui prend toujours l'aspect de publicité, je dirais, ils vont faire comme par exemple, les sociétés de portables. Et des fois, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont lancer un produit comme ça pour tester, si on peut dire, l'opinion publique. Hein. Et après, si les gens, ils sont, je dirais, ancrés, ils sont attachés, ils sont vraiment, qui sont intéressés, ils ont, je dirais si on peut dire, ils bavent par rapport, ils ont la hâte, ils veulent voilà, acquérir, chacun veut acquérir ce portable, ou bien ce produit. Alors, l'organisation de l'entreprise, elle va procéder, elle va terminer ce qu'on appelle euh, voilà, cette information ascendante. Et aussi, troisièmement, vous avez facilité l'information transversale. L'information transversale, c'est-à-dire c'est une information qui a, c'est-à-dire ce va-et-vient, je dirais, entre société et l'entreprise, entreprise et société, et qui peut être lue, je dirais, et elle n'est pas, je dirais, elle est palpable, elle n'est pas sombre, elle est claire. C'est une information, on peut dire, blanche, elle n'est pas noire ou bien grise. Elle est connue par tout le monde. 29. Pour contribuer à la performance de l'entreprise, la communication interne doit. Ici, il nous donne des recommandations, bien des conditions par rapport à c'est-à-dire que la communication interne doit suivre. Encourager des comportements d'écoute. Attendez une minute. Ah, bah. On a passé une heure. On a passé une heure, mes amis. Euh, j'ai pas contrôlé le temps, je suis vraiment désolé. Une heure, je pense que c'est trop. J'espère. Ben, je vais pas couper. Je vais le publier. Bon, je vais publier le reste. Euh, je sais pas. Est-ce que je vais publier? Ben, je continue. Je sais pas. Écoutez, je vais publier. Je vais continuer à terminer le cours. Voilà. Parce que c'est bien. Il y a des gens qui détestent les cours qui sont trop longs. Mais ça, c'est l'apprentissage. Voilà, si vous voulez obtenir une note, je dirais, bonne note, vous devez vous visualiser, visionner l'intégralité du cours, du A à Z. Je ne vais pas couper parce que c'est une faute de moi. J'avoue. Bon, continuons, d'accord? Pour connaître, bon, maintenant les aspects, je vais être bref, d'accord? Les conditions par rapport à l'information, communication interne. Vous avez encouragé le comportement d'écoute, faire des, écoutez, les choses qui ne demandent pas, je dirais, des explications, je vais les passer, d'accord? Faciliter le travail commun, c'est facile de connaître, promouvoir l'esprit de coopération et de correction. Promouvoir, c'est-à-dire encourager l'esprit et la coopération. La coopération, c'est-à-dire l'échange. Ici, il y a une coopération, solidarité, ou bien un échange, ou bien un partenariat, on dit partenariat, et de cohésion, développer le sens collectif, assurer le partage et la culture, etc. etc. Bon, vous avez 30. La communication verbale est faite de signes linguistiques. Cela implique une langue, ou plus généralement un langage. Ça, c'est connu. La langue des signes, elle a un propre vocabulaire, je dirais, et qui est basé de signes, d'accord? La communication non verbale est une communication basée sur la compréhension implicite, d'accord? Non verbale, hein? Non verbale, il faut bien préciser. Elle est basée sur la compréhension implicite. Qu'est-ce que ça veut dire la compréhension implicite? Vous avez implicite, vous avez explicite. Hein? Explicite, c'est-à-dire elle est visible. Implicite, elle n'est pas visible. Hein? Elle est sous-jacente. Mais c'est une compréhension, d'accord? Culturelle, souvent, des signes dépendants de la culture, comme les gestes, les cultures, etc. etc. Maintenant, 32. Dans chaque culture, chaque groupe social existe des rituels, d'accord? Des rituels, c'est-à-dire des traditions, des mœurs, hein? Un habitude. Un habitude? Non, non, c'est pas un habitude. Un habitude, c'est quelque chose qui vous contrôle. Non. Des traditions, voilà, des habitudes qui ont pour fonction principale de régler et de faciliter l'interaction. Les rituels sont des codes constitués d'un ensemble de signes dont la signification est partagée par commun. Bon, bon, attendez une minute, on va voir combien il nous reste. Ah, il ne nous reste pas trop. On est 32 pages, 33, il n'y a rien. 34.
Dans la deuxième partie de cet exposé seront étudiés les principaux obstacles de la communication qu'on peut classer. Bon, ici, j'ai vu que terminer communication qu'on peut classer en obstacles fonctionnels et obstacles psychologiques. Ah, c'est très important. Ici, bon, la partie qui vient, on va parler des obstacles, des choses qui entravent, qui créent des barrières pour la communication. Et bien sûr, ils sont nombreux, ils sont connus. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent pour passer le message, ils trouvent des barrières. Des barrières sociales, des barrières économiques, politiques, des tabous, des lobbies par rapport à, par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'entreprise. Des fois, par exemple, je donne juste un bref exemple. Une entreprise qui veut concurrencier, elle veut présenter un produit. Même le produit, il est bénéfique, hein, il est bio, hein, il est bénéfique par rapport à d'autres qui sont, je dirais, comment dirais-je, ils nuisent à la santé de l'homme. Ils ne sont pas, je dirais, bons. Par exemple, voilà. Et vous trouvez, cette entreprise, elle va trouver des obstacles de tout genre, politique, financier, politique, économique, économique, politique, social. Alors, vous voyez que c'est très très important la notion de communication. Bon, bon. Les obstacles fonctionnels, vous avez les choses. Écoutez, vous avez deux fonctions, vous avez deux obstacles. On a des obstacles fonctionnels et on a dit il existe aussi des obstacles. Attendez une minute. Parce que j'oublie des fois, dans les deuxièmes parties, en deuxième sont étudiés principalement obstacles. En communication, on peut classer obstacles fonctionnels et obstacles psychologiques. Hein? Fonctionnels et psychologiques. Bon, maintenant fonctionnels. Les obstacles fonctionnels, ce sont des obstacles au niveau du message, les obstacles au niveau du codage, décodage, les obstacles au niveau du canal, les obstacles au niveau d'émetteur, récepteur. Ah, j'ai compris. Ici, bon, vous entrez ce qu'on appelle le schéma de Jacobson, émetteur, récepteur, etc. C'est-à-dire, au niveau de ce schéma, il y a des obstacles. Par exemple, l'obstacle au niveau de message, codage, canal, émetteur, récepteur, d'accord? Bon, 37, les obstacles psychologiques. Dans les obstacles psychologiques, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la perception, illusion optique, vous avez l'interprétation et l'interférence, la généralisation, les préjugés, le jugement, l'appréciation. La perception, qu'est-ce que ça veut dire la perception? La perception, c'est-à-dire on dit par exemple la perception, comment vous trouvez, ou bien comment vous jugez, comment vous interceptez une communication, ou bien une attitude, ou bien, etc. L'interprétation, comment vous interprétez, comment vous donnez votre opinion, comment vous voyez que par rapport à vous, est-ce que cette communication, elle est bénéfique, elle est utile, elle est négligeable, hein? Cette communication externe, est-ce qu'elle était favorable ou bien défavorable par rapport à la communication interne, etc. L'interférence. Interférence, voilà, lorsqu'on dit interférence, on parle de dB, d'accord? Le dB, c'est-à-dire la vitesse. La vitesse de la communication. Bien sûr, la communication a une vitesse. Une vitesse. Par exemple, le message. Comment le message va passer? Il y a des messages qui prennent, je dirais, des heures. Il y a des jours. Il y a des messages qui peuvent prendre, par exemple, quelqu'un qui lance l'écrivain. On dit que l'écrivain, toujours le message de l'écrivain, c'est le message qui est, je dirais, qui n'est pas figé, mais il est lourd. Hein, le message d'un philosophe. Il ne va pas passer aujourd'hui. Et des fois aussi, on trouve chez des sociétés comme je ne vais pas citer, où les messages, voilà, le message prend, je dirais, lorsqu'on dit message, par exemple, l'instauration d'une loi, hein, elle prend, je dirais, des décennies, bien un projet. C'est-à-dire c'est la cause de plusieurs facteurs qui sont responsables de je dirais, de cet obstacle. Et la généralisation, les préjugés, les jugements, les préjugés, ça c'est les critiques, hein, la critique, les critiqueurs, et c'est quelque chose de bien aussi, parce que les critiques, ils vont dévoiler
et aussi ils vont aider celui qui a proposé la communication pour qu'il arrive à perfectionner son niveau ou bien de faire, on peut dire, révision par rapport à ce qu'il vient de proposer. Du jugement et l'appréciation, etc. L'appréciation par rapport à la société, comment elle apprécie le travail. Bon, 38, les obstacles à la communication. Nous commencerons par l'examen des obstacles au niveau du message. Rappelons que c'est autour du message que le processus de communication est fondé. D'accord? Rappelons que le message englobe l'ensemble des noms, signes, informations et idées que l'émetteur saisit, excusez-moi, saisit signe, observation, dit que la désir envoyé au récepteur, etc. 39, le sens du message est donné par le couple codage, décodage. Le couple codage-décodage, c'est facile de connaître, c'est-à-dire on a dit toujours que entre émetteur et récepteur, quand est-ce qu'on a codage? On a décodage par rapport au code. C'est-à-dire si par exemple vous avez une langue, bon, cette langue doit être partagée, c'est-à-dire elle doit passer et revenir, hein? Elle doit passer et reculer. Voilà. Et si elle ne passe pas, on dit que voilà, il y a quelque chose par rapport au code, à la langue. Elle est sans doute codée. C'est pour ça qu'elle ne peut pas passer, elle ne peut pas, c'est-à-dire affranchir ou bien passer à l'autre côté. Rappelons que le codage est à l'action que l'émetteur accomplit pour traduire son message en signes cohérents et compréhensibles pour les récepteurs. Ça, c'est la même définition. Maintenant, la même explication. Le décodage est l'opération accomplie pour. Ça, c'est pas décodage. Hein. Décodage, voilà, le décodage, c'est lorsque le code je dirais, est favorable par rapport à deux. Décodage est l'opération accomplie par le récepteur lorsqu'il se livre à la traduction du codage reçu afin de retrouver l'intégralité du message original. Les distorsions au niveau du décodage s'opèrent pour les raisons suivantes. Mais normalement, le cours, c'est fini. 40. Mes amis, je vous remercie de votre attention et je suis vraiment, je suis pas déçu, mais je suis vraiment désolé par je dirais, si on peut dire, c'est comment je le décris, c'est pas un contretemps. Oui, c'est un contretemps parce que c'est un superflu, un temps c'est un temps qu'on n'a pas, je dirais, programmé à l'avance ou bien à préalable. Je pense que j'ai parlé beaucoup. Je vous laisse de voir la vidéo. Euh, un dernier conseil, c'est de voir et revoir. Par rapport au module communication, c'est très important d'avoir la note. Et je vous souhaite bonne chance. Allez, à la prochaine.